Il est 13 h et vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier jeudi 9 avril une réunion extraordinaire du CNS, le Conseil national de sécurité. Une réunion consacrée à l'examen de la situation sanitaire de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Nous retrouverons Patrick Hachi, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, en tout début de journal. Les jours passent, les cas de contamination au coronavirus en Côte d'Ivoire ne cessent d'augmenter. En seulement 24 heures, le pays a enregistré 60 cas de plus, ce qui porte à 444 le nombre de malades liés au coronavirus en Côte d'Ivoire. 52 guéris tout de même, mais 3 décès à déplorer. Vous entendrez le ministre de la Santé. Après une première réunion infructueuse mardi, puis des échanges tendus, les ministres européens des Finances sont finalement parvenus à s'entendre hier jeudi sur une réponse économique commune face au coronavirus. Le plan arrêté devrait se monter à au moins 540 milliards d'euros et concernera autant les travailleurs que les États ou les entreprises. Ce vendredi 10 avril, un autre jour de combat contre le nouveau coronavirus. Quelle est l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire? Quelle évaluation des mesures prises en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment l'état d'urgence ou le plan de soutien économique, social et humanitaire? Et voilà entre autres les sujets abordés hier lors de la réunion du Conseil national de sécurité, une rencontre extraordinaire présidée par le chef de l'État et consacrée à l'examen de la situation sanitaire. Le point avec Awa Touré. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 9 avril 2020 une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité, à laquelle a pris part le comité des experts du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette rencontre est la deuxième que le Conseil national de sécurité consacre à l'examen de la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-2019 en Côte d'Ivoire, après celle tenue le 16 mars. L'ordre du jour a porté sur les points suivants: l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, l'examen des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence, l'opérationnalisation du plan de soutien économique, social et humanitaire annoncé par le Premier ministre le 31 mars 2020. À l'issue du point fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la maladie, il ressort qu'à la date du 8 avril 2020, on enregistre 380 cas positifs, 48 cas déclarés, guéris et 3 cas de décès. Le ministre a également indiqué que le plan de riposte sanitaire de 95,5 milliards de francs CFA, dont 25 milliards de francs CFA financés par l'État, a permis l'accroissement des disponibilités hospitalières par la construction de nouveaux dispositifs hospitaliers en préfabriqué, l'acquisition d'importants stocks de matériel et de médicaments contre le Covid-19, ainsi que d'équipements de protection individuelle dont la distribution, notamment au personnel de santé et aux forces de défense et de sécurité, a démarré sur l'ensemble du territoire national. À l'issue du compte-rendu du ministre de la Sécurité et de la Protection civile relatif à l'application de l'état d'urgence, il apparaît que le couvre-feu a été généralement respecté, même si l'on déplore l'interpellation et le déferrement de 594 contrevenants. Le Conseil national de sécurité a condamné les actes de vandalisme
sur les installations destinées au dépistage du coronavirus et a invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à renforcer les dispositifs d'encadrement et de sécurisation. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs été informé de la bonne application des mesures d'interdiction de circuler entre le Grand Abidjan et les villes de l'intérieur du pays et rappelle que cette disposition demeure le meilleur moyen d'éviter de nouveaux foyers à l'intérieur du pays. En outre, les demandes de laissez-passer pour les déplacements à titre exceptionnel entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays se feront dorénavant en ligne sur Internet. Au plan du soutien économique, social et humanitaire, le Conseil national de sécurité a été informé de ce que les discussions sont en cours avec le secteur privé pour l'opérationnalisation des mesures d'accompagnement arrêtées par le gouvernement. Par ailleurs, concernant le Fonds de solidarité, doté initialement de 20 milliards par l'État, il permettra notamment la distribution de vivres et non-vivres dès la semaine prochaine en soutien aux populations vulnérables. Au terme des délibérations et après l'analyse de la situation, le Conseil national de sécurité a pris les mesures additionnelles suivantes. Au titre du renforcement des dispositions de distance sociale, les nouvelles mesures portent sur l'obligation du port de masques, notamment dans le Grand Abidjan, en veillant à leur disponibilité et leur gratuité, à commencer par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité. Le confinement obligatoire à domicile de toutes les personnes fragiles, notamment les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques. La réduction des déplacements non essentiels. La mise en œuvre effective du télétravail. La réduction du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules personnels, dont les modalités seront communiquées par le ministre des Transports. Au titre du renforcement des stratégies de détection, de contrôle, de transmission et de soins, la mise en place d'une stratégie de dépistage avec l'installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, dont 9 avant fin avril, sur un total de 45 qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Le paiement d'amendes ou l'imposition de sanctions pour toutes les personnes qui violent les règles de confinement à domicile et leur transfert dans des centres dédiés. La sensibilisation des populations au dépistage. La lutte contre la stigmatisation des cas confirmés. La fabrication par l'industrie locale et l'importation massive de masques destinés à l'usage des populations. La production des médicaments par l'industrie pharmaceutique locale en vue de la couverture des besoins nationaux. Par ailleurs, au titre des mesures d'usage simple, le Conseil national de sécurité rappelle aux populations le maintien et la poursuite, avec responsabilité, civisme et discipline, les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit du lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation d'une solution hydroalcoolique, de tousser ou d'éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement dans une poubelle, de saluer sans se serrer la main,
d'éviter les accolades et les embrassades, d'observer une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, d'éviter les rassemblements et les déplacements non indispensables. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tout en félicitant les populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis dans la lutte contre ce fléau, les invite à la responsabilité, à la discipline et au strict respect des mesures de santé publique. Le président de la République remercie toutes les personnes morales et physiques de bonne volonté qui ont manifesté leur générosité et leur soutien en faisant des dons importants pour la lutte contre le coronavirus. Le président de la République a instruit M. le Premier ministre aux fins de procéder, dès la fin du mois d'avril 2020, au paiement des primes au personnel de la santé, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux autres acteurs publics engagés en première ligne dans le combat contre le coronavirus. À l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité, le président de la République a exprimé sa satisfaction à l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et les a encouragés à maintenir cette dynamique. Fait à Abidjan le jeudi 9 avril 2020. Je vous remercie. Les propos du ministre secrétaire général de la présidence de la République ont été recueillis par Awa Touré. Le nouveau coronavirus continue donc sa progression à travers le monde. Ici en Côte d'Ivoire, 60 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été confirmés, portant à 444 le nombre total de cas dans le pays. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele, a fait le point hier soir au micro de Salimata Dia. On l'écoute. Ce jeudi 9 avril 2020, 60 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 247 échantillons prélevés, portant à 444 le nombre total de cas confirmés et 4 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 440 cas confirmés, 52 guéris et 3 décès, avec toujours la ville d'Abidjan comme épicentre de la pandémie. Face à l'évolution croissante du nombre de cas, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en collaboration avec les autres ministères, mène quotidiennement de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue les efforts des Ivoiriens qui font de plus en plus des efforts pour respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Cependant, il est important de rappeler que le respect des règles de confinement pour les personnes testées positives au Covid-19 est nécessaire pour éviter de nombreuses contaminations. Aussi, nous insistons auprès des populations, particulièrement les plus vulnérables, qu'il faut réduire les déplacements le plus possible et se protéger en portant un masque lors de nos déplacements. La pandémie à Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. L'implication de tous est indispensable pour l'endiguer. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter en urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.
444 cas donc de Covid-19 en Côte d'Ivoire et l'on déplore 3 décès. À l'échelle du monde, les chiffres sont tout aussi effrayants. 1 611 981 personnes sont atteintes de la maladie, environ 96 000 en sont mortes et 361 235 ont gagné la guerre contre le coronavirus. 185 pays au monde sont touchés par cette pandémie. Les États-Unis, le désormais nouvel épicentre de la maladie, le pays est en tête de ce triste classement avec plus de 466 000 cas confirmés et 16 686 décès. L'Afrique compte ce vendredi plus de 12 416 cas de coronavirus et 619 décès, et des chiffres qui nous sont communiqués par le Centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Au Sénégal, on dénombre 250 malades, 2 morts et 123 patients guéris. Le Burkina Faso enregistre 24 morts parmi ses 443 cas confirmés et 146 ont vaincu le coronavirus. Et au Togo, pour terminer, sachez que 73 personnes sont contaminées et 3 morts sont à déplorer. On le voit bien, cette crise fait des morts et ses conséquences sur les survivants sont tout aussi terribles. Plusieurs entreprises voient leurs activités fonctionner au ralenti, sinon au point mort. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de se tenir aux côtés des PME et du secteur informel. Hier, lors du point de presse quotidien initié depuis le début de la crise sanitaire, Félix Anoblé, le ministre de la Promotion des PME, a évoqué la mise en place de divers fonds de garantie. Les précisions de Mahama Traoré. Est qualifiée de PME toute entreprise qui emploie moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 milliard de francs CFA. En Côte d'Ivoire, cette catégorie d'entreprises représente 98% des entités formellement constituées et bon nombre d'entre elles connaissent actuellement des difficultés en raison de la maladie à coronavirus Covid-19. Dans le volet économique de son plan de riposte à cette pandémie, l'État a donc décidé d'allouer une enveloppe de soutien de 200 milliards de francs CFA aux PME et au secteur informel. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en 2 parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques alors qu'en ce moment elles ont des marchés à exécuter mais que la situation donc crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Les critères d'éligibilité à ces fonds seront communiqués bientôt. Concernant le volet sanitaire, l'acheminement des dons de matériels médicaux vers les établissements sanitaires se poursuit. Depuis le 3 avril 2020, les 5 CHU de Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le SAMU et 15 CHR, 43 hôpitaux généraux, 66 districts sanitaires ont été approvisionnés et d'autres livraisons sont en cours dans d'autres structures. En outre, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte, des structures et institutions autres que la santé en sont bénéficiaires. 636 individus interpellés pour non-respect, 150 personnes assistées. Tel est le bilan de la mise en œuvre du couvre-feu sur la période du 24 mars au 9 avril. L'onde de choc de la pandémie à coronavirus, c'est aussi le report de la session ordinaire du Sénat pour l'année 2020. On va écouter Soumaoro Aboubakar Sidi, qui est le secrétaire général du Sénat de Côte d'Ivoire. En application de l'article 94, alinéa 1 et 3 de la Constitution et de l'article 3 du règlement du Sénat,
La date d'ouverture de la session ordinaire du Sénat pour l'année 2020 est en principe fixée au vendredi 10 avril 2020. L'ouverture de la session ordinaire est traditionnellement marquée par la tenue d'une cérémonie solennelle en présence du président de la République ou son représentant, des corps constitués et des forces vives de la nation. Au regard de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le président de la République et le Conseil national de sécurité ont arrêté des mesures en vue d'assurer la protection de l'ensemble de la population ivoirienne. Le bureau du Sénat, en sa réunion du jeudi 2 avril 2020, élargie de façon exceptionnelle au président des groupes parlementaires RHDP et PDCI-RDA, a autorisé le président du Sénat à procéder au report de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2020 du Sénat. Saisi de la question, le Conseil constitutionnel, par avis numéro CI-004-A-07-04-CC-SG du 7 avril 2020, a déclaré le président du Sénat fondé à différer l'organisation de la dite cérémonie. Ainsi, M. Jeannot Aoussou Kouadio, président du Sénat, 1. Informe, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les autorités politiques, administratives et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la presse nationale et internationale, ainsi que l'ensemble de la communauté nationale, que la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire pour l'année 2020 du Sénat ne se tiendra pas pour les raisons sus-indiquées. 2. Informe, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que le Parlement se réunissant de plein droit en session ordinaire chaque année, laquelle s'ouvre le vendredi 10 avril 2020 pour le Sénat, ils doivent se tenir disponibles pour prendre part aux travaux au titre de la session ordinaire pour l'année 2020, chaque fois que de besoin, en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire du pays. 3. Dit que le bureau se réunira régulièrement sous sa présidence pour évaluer et apprécier l'évolution de la situation sanitaire en liaison étroite avec les autorités compétentes. Pour finir, le président du Sénat, au nom de Mesdames et Messieurs les sénateurs, exprime sa compassion aux parents des victimes décédées du Covid-19 ainsi qu'aux personnes atteintes de cette maladie. Il souhaite à ces dernières un prompt rétablissement. Il invite par ailleurs l'ensemble de nos concitoyens à faire preuve de discipline et de civisme en se conformant scrupuleusement aux mesures de précaution sanitaire prescrites par le gouvernement. C'était donc le communiqué du Sénat lu pour vous par Soumaoro Aboubakar Sidik, le secrétaire général de l'institution, propos recueillis par Herman Guivet. La gouvernance électronique ou le télétravail, voilà une des réponses du gouvernement à la lutte contre le coronavirus. Elle est depuis cette semaine utilisée dans l'administration publique. On en sait plus avec Abou Sanogo. Mamadou Sanogo, ministre de l'économie numérique, en conversation avec ses collègues de la communication et des médias, des transports et celle de la modernisation de l'administration. Cette séance de travail via le numérique est le début officiel du télétravail préconisé par le gouvernement ivoirien comme mesure barrière contre la maladie à coronavirus. Ces solutions permettent aujourd'hui de changer des documents en toute confidentialité avec des solutions, des outils comme Outlook. Avec un simple téléphone, vous pouvez le faire. On n'a pas besoin d'un ordinateur. Et toutes les administrations à l'intérieur du pays, les préfectures, les services déconcentrés de tous les ministères peuvent faire autant, continuer de produire, de remonter des documents, de parler avec leurs ministres. Le télétravail en Côte d'Ivoire se fera donc à l'aide de l'application Teams de Microsoft, obtenue par l'État ivoirien dans le cadre du projet eGov. Ce sont 13 000 licences qui permettront aussi aux collectivités locales et aux universités de continuer de fonctionner durant la crise sanitaire. Nous venons de terminer un premier trimestre. Certains conseils, certaines collectivités territoriales n'ont même pas pu tenir leur première session. Nous ferons en sorte que très rapidement, toutes ces administrations-là puissent échanger
et que les grandes universités de Korogo, de Bouaké, de Mans et celles d'Abidjan ou de San Pedro puissent échanger, les chercheurs puissent échanger ici et même aussi avec leurs collègues partout, même à l'extérieur. Administration, université, collectivités territoriales, mais pas que. De simples individus peuvent également bénéficier de cette mesure digitale. Il n'y a qu'à demander à l'Institut, à demander l'implémentation de ces solutions-là et vous les exploitez. C'est donc officiel. Le télétravail en Côte d'Ivoire est effectif depuis ce 9 avril sur la plateforme Teams de Microsoft. Une plateforme sécurisée et conforme aux normes internationales qui se positionne comme une barrière efficace contre un mal qui a déjà fait 3 morts en Côte d'Ivoire. Et coronavirus oblige, les portes de l'école ont dû fermer depuis le 16 mars dernier. Après 3 semaines passées à la maison, les élèves ouvrent à nouveau leurs cahiers pour prendre des cours avec un enseignant. C'est l'école à la maison, les cours à distance. Des cours initiés par le ministère de l'Éducation nationale, diffusés sur les plateformes en ligne, sur RTI 1, sur RTI 2, sur Radio Côte d'Ivoire et sur Fréquence 2. Le constat de Sephora Zegui. À peine le téléenseignement lancé ce jeudi matin sur RTI 2, petits et grands se disputent la télécommande. À Yopougon, dans la famille Yanga, 2 élèves en classe d'examen, Josaphat 3e et Daniel terminal D. Josaphat, son cahier en main, suit attentivement le cours de mathématiques. Des cours à distance que cet élève découvre pour la première fois. J'ai trouvé ça bien parce que ça nous permet de garder un lien avec l'école, mais les cours passent trop rapidement, j'arrive pas mieux à saisir les exercices. Daniel est quant à elle scotchée à son téléphone portable. Elle suit des cours via Internet. C'est une bonne initiative de la part de Madame la ministre. Elle s'inquiète pour notre avenir. Donc, si Madame la ministre nous permet de poser des questions aux professeurs en même temps qu'on lit les cours, là, ça peut nous aider. Une fois les cours en ligne terminés, Daniel s'apprête pour une autre séance, cette fois à la télévision. 1 minute de patience et le cours commence. Son père, téléphone en main, se charge de filmer la séance. Les cours sont assez rapides. J'ai fait une séance vidéo pour que les enfants puissent suivre. Quittons les Yanga, rejoignons une autre famille. Ici aussi, 2 élèves en classe d'examen, le CM2 et la terminale. Le père essaie plusieurs liens pour permettre à ses filles de suivre les cours à distance. Plusieurs tentatives et il peut maintenant accéder à la plateforme. Ça va permettre aux élèves de s'occuper pendant ces moments de confinement. Et puis nous aussi, ça nous permet de suivre aussi les élèves, de voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, l'initiative est très très bonne. Direction le lycée classique d'Abidjan. Les acteurs du système éducatif en charge de cette initiative en plein débriefing après une première journée de diffusion. La tutelle rassure. Nous sommes à un début. Ce qui est en train d'arriver est nouveau pour les familles. On n'est qu'au début, au tout début. Donc qu'il n'y ait pas de panique, qu'on fasse confiance à Mme Kandja Kamara. Et puis on a une page Facebook qui sera fonctionnelle bientôt, qui sera Mon école à la maison. Ils peuvent nous poser des questions. Depuis 24 heures, des informations sur les réseaux sociaux font état d'un réaménagement du calendrier scolaire. Une rumeur selon la tutelle. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas communiqué de nouveaux programmes. En tout cas, pas encore, si même il doit en avoir. Parce que pour qu'il puisse en avoir, ce sera toujours avec une concertation de notre ministre avec le gouvernement. Les cours via Internet ont bel et bien démarré depuis le 6 avril. Ce jeudi matin, la télévision a pris le relais. Pour la classe de CM2, les cours démarrent à 9h, pour la 3e à 10h15 et 11h07 pour la terminale sur RTI 2. Sur RTI 1, les cours ont lieu de 15h30 à 16h tous les jours du lundi au vendredi pour Radio Côte d'Ivoire
Il démarre à 8h pour prendre fin à 8h30 et de 15h à 16h sur Fréquence 2. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle tient à rappeler aux élèves que bien que l'école soit fermée, les cahiers doivent être ouverts. Et nous allons fermer ce journal après une première réunion donc infructueuse mardi, puis des échanges tendus. Les ministres européens des Finances sont finalement parvenus à s'entendre ce jeudi 9 avril sur une réponse économique commune face au coronavirus, trouvant un terrain d'entente avec les Pays-Bas longtemps inflexible. Le plan arrêté devrait se monter à au moins 540 milliards d'euros et concernera autant les travailleurs que les États ou les entreprises. Face à la pandémie, la réponse européenne doit s'orienter sur 3 axes principaux, jusqu'à 240 milliards d'euros de prêts du Fonds de secours de la zone euro, un fonds de garantie de 200 milliards d'euros pour les entreprises et jusqu'à 100 milliards d'euros pour soutenir le chômage partiel. 2 jours avant Pâques, les catholiques célèbrent le vendredi saint, le jour qui marque la crucifixion et la mort de Jésus. En pleine crise sanitaire, ce 10 avril, vendredi saint, précédant le dimanche de Pâques, est la commémoration religieuse célébrée par les chrétiens. Il fait partie du triduum pascal qui s'étend du jeudi saint au vêpres de dimanche de Pâques. Un autre jour donc de prière pour implorer le pardon du Seigneur afin de nous délivrer de cette pandémie. C'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est à 20h avec Marie-Laure Ngoran. Moi, je vous retrouve demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien et protégez-vous contre le coronavirus en vous lavant les mains et en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Bon vendredi saint à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire.